Dans les profondeurs de la mythologie grecque, un personnage émerge portant le fardeau de sa propre destinée. Au commencement, Sisyphe règne en tant que premier roi d'Éphyra, aujourd'hui connu sous le nom de Corinthe. Un souverain brillant, il apporte la prospérité et la richesse à son royaume. Cependant, derrière ce masque de succès se cache une âme corrompue, avide de pouvoir et dépourvue de compassion. Ses actes impies le conduisent à commettre des crimes odieux, notamment le meurtre de ses visiteurs et même des membres de sa propre famille. Les dieux, témoins de ses péchés, se lassent de la tyrannie. Mais ce n'est que lorsque Sisyphe s'attire la colère de Zeus, le roi des dieux, en révélant le lieu où ce dernier a emmené la nymphe Aegina, que sa chute est scellée. Furieux de cette trahison, Zeus ordonne à Thanatos, le dieu de la mort, d'emprisonner Sisyphe dans le tréfonds des enfers. Cependant, Sisyphe, rusé et plein d'audace, se joue même de la mort elle-même. Lorsque Thanatos vient le chercher pour l'emmener aux enfers, Sisyphe demande innocemment à voir comment fonctionnent les chaînes de l'Hadès. Profitant de l'occasion, il parvient à piéger Thanatos lui-même, libérant ainsi la Terre de la menace de la mort. Mais cette liberté a un prix. Privé de la mort, le monde sombre dans le chaos. Les souffrances s'éternisent, et même le dieu de la guerre, Arès, se retrouve dépité devant l'absence de fin au combat. Finalement, Thanatos est libéré et Sisyphe sait que son temps est compté. Mais même confronté à sa propre mort, Sisyphe ne cesse de défier le destin. Avant de quitter ce monde, il donne à sa femme des instructions précises sur la manière de traiter son corps, permettant ainsi de tromper la vigilance des dieux et de retourner parmi les morts. Là, il se plaint auprès de Perséphone, reine des enfers, de l'absence d'un enterrement digne de ce nom. Perséphone, touchée par sa requête, lui accorde un retour temporaire à la vie, avec la condition qu'il revienne une fois sa vengeance accomplie. Mais Sisyphe, fidèle à son caractère insoumis, refuse de se soumettre. Il sait que sa liberté ne peut être contenue par les promesses faites aux dieux, et ainsi, pour la troisième fois, il échappe à la mort. Cependant, Zeus, maître de la destinée, lui réserve une punition à la hauteur de son orgueil. Condamné à une tâche éternelle, Sisyphe est condamné à rouler un énorme rocher jusqu'au sommet d'une colline, seulement pour le voir redescendre inexorablement à chaque fois qu'il atteint le sommet. Un cycle sans fin, une punition sans répit. Mais dans cette condamnation infinie, il y a une belle leçon à tirer. Albert Camus, philosophe existentialiste, nous invite à voir au-delà de la souffrance de Sisyphe. Dans son célèbre essai Le mythe de Sisyphe, Camus célèbre la rébellion de Sisyphe contre l'absurdité de son destin. Pour Camus, Sisyphe incarne l'homme absurde, confronté à un homme dénué de sens et de finalité. Et pourtant, malgré cette absurdité apparente, il y a de la beauté dans le défi même de Sisyphe. Au lieu de céder au désespoir, Sisyphe trouve la force de continuer, de persévérer, de défier l'inéluctabilité de son destin. C'est dans cet acte de révolte que réside sa véritable grandeur. Ainsi, lorsque Camus nous exhorte à imaginer Sisyphe heureux, il nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans la réalisation d'un but ultime, mais dans le voyage même, dans la lutte pour trouver un sens, là où il semble n'y en avoir aucun. Et c'est là que réside la véritable leçon de Sisyphe pour nous tous. Dans un monde souvent dépourvu de sens, c'est à nous de créer notre propre signification, de trouver la beauté dans la lutte quotidienne, dans le défi constant de notre condition humaine. Alors que nous contemplons le destin de Sisyphe, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres vies. Sommes-nous condamnés à rouler notre propre rocher jusqu'à la fin des temps, ou pouvons-nous trouver la force de défier notre destin, de nous révolter contre l'absurdité de notre existence? Dans la tragédie de Sisyphe, nous découvrons une vérité universelle, que le bonheur réside non pas dans la réalisation de nos rêves les plus fous, mais dans la simple joie d'être vivant, dans la lutte pour trouver un sens dans un monde apparemment dépourvu de sens. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de toutes.